c'est Farming Savoyard, comment allez-vous? Moi ça va très bien de mon côté, et vous vous demandez ce qu'on fait à la scierie. Eh bien écoutez, aujourd'hui je vous montre, on coupe du bois et on va donc mettre ces troncs d'arbres dans le bassin de la scierie, et vous allez voir que, eh ben écoutez, c'est très très rémunérateur. Donc je vais vous montrer ça sur un ou deux arbres. On fait un petit bilan de notre activité. Alors, on a donc le Ursus qui est ici vide. Si vous vous souvenez, dans l'épisode numéro 7, j'ai moissonné l'orge des champs. Les champs, hop, on va rajouter ça, on va couper. Des champs numéro 34 et 39. Il y avait donc 5 hectares de orge à récolter, pardon. Et regardez, on a récolté sur ces 5 hectares 90 000 litres ou 90 tonnes d'orge. Voilà, donc on a un beau stock d'orge, on a un beau stock de colza également. Euh, Notre ami ici est en train de replanter du blé, et c'est vrai que le champ est mal fait puisque à cet endroit-ci il est toujours planté. J'ai dû avancer le temps, vous voyez la première bande qui est déjà poussée pour que les autres cultures dans d'autres champs soient prêtes. J'espère que la prochaine fois il ne va pas se planter. Allez, c'est reparti, on balance l'ouvrier. Ensuite, nous avons notre New Holland T6 qui est sur le champ numéro 23, qui avait été lui semé en colza, pardon, et qui est en train de déchaumer pour pouvoir replanter par la suite. Regardez, nous avons ici... Alors, j'ai un problème de souris. Alors, on va faire comme ça et revenir. Eh bien écoutez, on ne peut pas, on va faire autrement. Regardez l'état de salissure après 5 hectares de récolte, 5 hectares de moisson avec ma New Holland, elle était absolument toute propre. Et vous voyez dans quel état elle se trouve à cet instant. Hop, regardez, c'est très bien fait, hein. La salissure est vraiment très très bien faite. Donc c'était pour vous montrer la petite information. Je reviens donc sur mon Liebherr. Et je vais donc aller à cet endroit-ci. Donc on va récupérer, on va couper du moins un ou deux sapins pour vous montrer comme c'est rémunérateur. Alors on va se garer ici, on va sortir la tronçonneuse et on voudrait qu'il se tombe de l'autre côté. Alors est-ce qu'on peut... Voilà, on va se mettre ici, je voudrais qu'il tombe vers le bas. Donc on va couper notre sapin. Allez, c'est parti. Hop, coupons. Donc j'ai la tronçonneuse Husqvarna, celle que je préfère des trois, hein. C'est ni plus ni moins qu'un goût, tout simplement. Alors, il est ici, on va les brancher. S'il arrête de bouger, c'est parti. Voilà, donc ça se branche relativement bien. Donc voilà pour le premier sapin. On va s'en couper un deuxième. Un autre sapin. Celui-ci est peut-être plus accessible. Pareil, je voudrais qu'il tombe vers le bas si possible. Justement, si je veux qu'il tombe vers le bas, je vais le couper à l'inverse. Hop, ici. Allez, allons-y. C'est parti. Donc vous allez voir que effectivement cette technique là, enfin en tout cas le bois, alors est-ce qu'il va tomber? En général ils ne veulent pas tomber, ces intelligents d'arbres, ils ne veulent pas être coupés. Alors après on est toujours un peu embêté, je ne veux pas couper celui-là, je veux couper celui-ci. Voilà, on va y arriver. Donc après ça nous fait des petites bûches là qui ne servent pas à grand chose, donc qui sont à broyer, hein, sur le principe. Voilà, donc on est bien, il est ici, c'est pas le plus intelligent, il va rouler un petit peu. Est-ce qu'il va s'arrêter? Oui, allez, débranchons. Et après on va récupérer notre lisse télescopique pour mettre ça dans le bassin et vous allez voir. C'est vraiment très pratique. Hop. Allez, montons dans notre Liebherr. Alors j'ai un problème avec la souris qui ne veut pas. Ça va être un petit peu embêtant, mais on va essayer de faire avec. C'est vraiment très embêtant même.
Alors, voilà, on va aller au endroit. On va essayer de l'attraper comme ceci. Avec un peu de chance, on va éviter de prendre le tronc d'arbre. Il est pas mal placé. Là, on a l'air pas mal de ce côté-là. Voilà, écoutez, ça se passe pas trop mal. On va le serrer. On va lever. Et on va voir ce qu'on arrive à faire avec ça. Alors, on est dans un coin pas très pratique. On va essayer de reculer tranquillement. Et de se ramener vers la route. Est-ce qu'on va arriver à le ramener en une seule fois vers le bassin? Jusqu'ici, tout va bien, comme on dit. On continue. Donc vous allez voir, actuellement 265 100. On s'approche du bassin. On modifie la sélection de l'outil. 298 000. Donc 33 000 pour ce sapin. Vous voyez, c'est quand même relativement rémunérateur. On va aller récupérer le deuxième. C'était uniquement pour vous montrer comment ça se passait et comment il était possible, entre guillemets, de faire de l'argent assez rapidement et assez facilement, je vais dire. Il suffit d'avoir investi dans une tronçonneuse, chose très peu chère. Et puis d'avoir investi également, soit vous avez, alors moi j'avais le télescopique, donc c'est vrai que c'était pratique. Maintenant vous pouvez avoir un tracteur avec chargeur avant, vous pouvez avoir le chargeur tout court. Bon voilà, il est possible de le faire de cette manière là. Maintenant, est-ce que je vais arriver à aller chercher mon deuxième arbre? Parce que c'est pas évident. C'est pas évident que j'arrive à le récupérer par cet endroit-ci. Alors on va faire le tour. Il est bien entendu qu'avec la ponce Scorpion, il serait beaucoup plus facile de le faire. J'ai vu des vidéos, on coupait simplement et puis on emmenait directement la bille de bois élaguée dans le bassin. Alors est-ce que je vais arriver à aller le chercher? C'est la grande question. Parce qu'effectivement les véhicules quand même, là il n'y a quand même pas une côte très très importante je vais dire. Et c'est relativement difficile d'aller chercher. Alors hop, on va essayer de se placer à cet endroit-ci. Alors, il a envie de venir me voir a priori. Hop, voilà, on va descendre un maximum. Écoutez, on va être pas trop mal. Est-ce que en tirant comme ça, oui. En levant comme ça, oui. Je vais dire qu'on est pas mal du tout jusqu'ici. Est-ce qu'on tente le diable? Allez, tentons le diable. On va essayer de descendre par ici. On va essayer de rattraper le chemin. Ah, ça c'est sympa. Ça c'est de l'activité bois. On traverse un petit peu les pentes. Alors essayons de passer cet endroit-ci. On va essayer de lever un petit peu. Bah, écoutez, on est pas mal, je vais dire. On a un peu d'élan pour passer au-dessus des rails sans trop de problèmes. On va avancer un peu. Mais pas trop pour pas tomber. Et voilà, 322 000, on était à 298 000. Donc on a fait de l'argent assez rapidement. On était à 265, on est à 322. Et puis bah écoutez, vous voyez comment on peut être pas mal. Alors ce que je vous propose, on vérifie comment vont nos ouvriers. Lui, il sème, pas de problème. Lui, il déchaume, aucun souci également. Voilà, donc on est bien de ce côté-là. Ensuite, on va nettoyer notre machine. Donc on va nettoyer la lavande. Voilà, comme ça vous aurez vu dans au moins une de mes vidéos
du nettoyage et de l'entretien de nos machines. Il n'y a pas de problème, ça se lave très bien tout seul. Certains ont parfois a priori dans leurs vidéos des problèmes pour nettoyer le matériel, en tout cas certains les tracteurs, d'autres les objets ou les matériaux à l'avant. Alors là on va voir au niveau de notre barre de coupe, mais ça a l'air de bien se nettoyer jusqu'ici. Tout va bien. Donc on entretient un peu notre matériel, ça fait pas de mal. Ensuite, on va la mettre au travail. Voilà, bah écoutez, ça me paraît pas mal. On va aller au travail avec cette machine. Il faudra que je récupère le poids qui est ici. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais moissonner mon blé sur les champs 30, 24 et 25. On va moissonner en andin, comme ça. Et comme ça, on pourra presser avec notre presse à balles carrées. Donc j'avais vendu, comme vous l'avez compris dans l'épisode précédent, la presse à balles rondes. Et puis comme ça, on aura notre presse à balles carrées. On testera ce que ça peut donner. Maintenant, je ne sais pas si par rapport à, à mes tracteurs actuellement en possession, si ceux-ci sont capables de la tirer et de la faire fonctionner. Puisque je me suis rendu compte dans d'autres vidéos que certains youtubeurs avaient besoin d'un tracteur quand même beaucoup plus puissant pour traîner et faire fonctionner cette presse à balles carrées. Maintenant le SAM fait 190, le T6 160, le Ursus certainement pas, il doit faire 140 ou 145 chevaux. Donc à voir, je ne sais pas, on va voir ce que ça peut donner. Donc là, je vais dire, on va la laisser travailler. C'est ça qu'on va faire. On va investir parce que je n'ai que 3 tracteurs à la limite. Non, le Ursus n'est pas assez puissant. Mais écoutez, ce que je vous propose, c'est également pour une première d'investir dans un matériel en cours de vidéo. Donc au niveau des tracteurs, qu'est-ce qu'il est possible d'avoir en tracteur? Donc le T4, non, le Ursus je l'ai, et le Ursus fait 148 chevaux. Voilà, comme ça on a la réponse et je l'ai également. Je vous apporterai également une deuxième réponse. La question que je m'étais posée, si Björn Holm existait ou pas. Je vous réponds juste après. Donc on a notre Sam. Il serait pas mal d'avoir le 230 chevaux, par exemple, le Lamborghini qui est magnifique. 220 chevaux même. Un Mac 230 mais fait 220 chevaux. Il y aurait le Deutz pour 35 000 € de plus qui fait 263, donc 43 chevaux. Et celui-ci encore, mais écoutez, on va simplement acheter celui-ci, tout bêtement. Voilà. Et on va lui acheter également une masse. Alors, une masse, finalement, voilà, les masses sont ici. Une masse, on va prendre une masse de 1000 kg, ça me paraît déjà pas mal. Hop, voilà. Allez, ce que je vous propose, c'est qu'on switch et qu'on récupère notre matériel. Alors, j'avais également acheté, hop, il faut que j'enlève cette slot là. Voilà, j'avais également acheté pour le moment le chargeur avant pour le T6 qui est ici, et également une faneuse, puisque j'envisage également de faire dans une vidéo du foin. Alors, on a tout le matériel, me manquait simplement la faneuse, donc la faneuse est ici, faneuse pas très chère, et le chargeur avant également pas très cher au niveau des achats. Voilà, donc on va rejoindre la ferme avec celui-ci. Donc comme ça, a priori, avec ce véhicule-là, on est sûr de pouvoir traîner, je pense quand même, la presse. Et ce que je vous propose de faire, alors on va peut-être le faire dans cet ordre-là. La moissonneuse étant en train de moissonner le blé, on va directement presser derrière la moissonneuse. Donc petite vue du Mac 230 de Lamborghini, magnifique. Vue intérieure également, superbe. Ah, ça fait plaisir, c'est du beau matériel, on investit, on avance, ça fait plaisir. J'ai retrouvé ma souris, comme ça vous n'aurez pas l'impression que j'ai bu avec la gestion de la caméra du véhicule. Petit bug
Faut pas trop chercher. Alors, hop, on va récupérer notre presse carrée qui est ici. Alors, va-t-on arriver à la récupérer? J'avais rangé comme un pied l'autochargeuse, mais ça a l'air d'être bon. Alors, on va essayer de passer ici. Donc, très sympa ce rappel du gyrophare sur la presse. Donc, on la déplie ici. Ce qu'on va faire, on va se placer et on va également tout de suite amener le Ursus que voici pour récupérer notre grain dans la trémie de la New Holland. Voilà. Donc on va aller l'attendre au sommet pour qu'on soit du bon côté et puis on va commencer à presser pour voir ce que ça peut donner au niveau des textures. Ces balles carrées, j'ai vu certaines vidéos, je me suis rendu compte que ça avait de l'allure. Maintenant, à voir effectivement nous directement sur notre partie ce que ça peut donner. Voilà. Donc en attendant, on va checker un petit peu nos amis. Alors lui, eh ben, je vais dire qu'il est bien, il est quasiment fini. Donc là, on fera certainement une bonne récolte également de blé. On verra si le rendement est équivalent. Alors, on avait 90 tonnes d'orge sur les deux champs. Je vais également semer du blé sur l'autre champ qui est le 39. À voir. Lui, eh ben, écoutez, je vois qu'il a terminé. Alors on va juste, parce que j'aime le travail bien fait, finir la petite bande qu'il a oublié. Voilà, et puis ça dégagera un petit peu, entre guillemets, le bord du champ, puisque lorsque l'on déchaume, eh bien, ça déchaume toujours l'herbe. Voilà, donc c'est vraiment par... ce qu'on va même faire, voilà, on a placé, je vais mettre l'ouvrier, et comme ça on est tranquille. On va rattraper rapidement notre New Holland. Donc très pratique cette benne, hein, pareil, voilà une heure. 21 millilitres pour l'instant par rapport à la moissonneuse, c'est bien, je vais dire. La trémie faisant 6200 litres sur la New Holland. Alors est-ce qu'il va rester avec moi? Ça a l'air. Enfin des ouvriers intelligents. Alors est-ce que j'arrive? Hop. Donc on va avancer un petit peu. Qu'est-ce qu'on avait? Bon, on ne devait pas être loin de la trémie remplie. Regardez, 5200, 6200 au max. Là, je vais dire qu'on était quasiment plein. Voilà. Alors on va se laisser ici. Et on va voir ce que ça peut donner. Alors, notre presse, on baisse, on active, j'imagine que c'est comme ça. Et même les 230 chevaux du Lamborghini ne sont pas de trop, je vais dire, pour tirer donc cette presse à balle carrée, hein, qui a priori est une grosse machine. Autant l'autre est une petite machine, je vais dire. Mais bon, non, le décollage était un petit peu difficile, mais là on est parti, 18 km/h. Donc voyons voir ce qu'on sort avec un aller, 25%. 32%. Donc 3 on devrait avoir la balle. On aller. Donc toujours la même heure que la dernière vidéo, il est 17h58, on est en fin de journée, les journées ne s'arrêtent pas à 4h30. Les 35 heures dans l'agriculture ça n'existe pas, je crois. Ce n'est pas mon cas personnellement puisque je suis dans une activité où nous sommes aux 35 heures. Ce qui me permet de pouvoir vous faire des vidéos, hein, parce que c'est vrai que comme j'ai répondu à certains commentaires, donc je n'ai plus ton nom, mais qui me demandaient de faire plus de vidéos. Alors je lui ai répondu malheureusement que j'avais également une activité professionnelle à côté et que j'avais une vie de famille aussi. C'est vrai que j'essaye de faire un maximum. Maintenant, si ça ne suffit pas, bah, écoutez, je suis désolé. J'ai également eu un commentaire. Alors c'était pas un commentaire, c'était sur ma chaîne dans la partie discussion.
d'une personne qui me disait que je parlais trop. Alors dites-moi vous dans vos commentaires si vous pensez que je parle trop dans mes vidéos. C'est peut-être possible, hein, je dis souvent que je parle beaucoup. Maintenant dites-moi si c'est ce que vous pensez également, s'il y a trop de paroles, si vous n'arrivez pas à apprécier la vidéo. Il me disait que je parlais trop et qu'il fallait que je travaille un peu plus. Donc je pense que c'était pas dit sur méchamment entre guillemets, hein, c'était voilà, pour lui, a priori, il trouvait qu'il y avait un peu trop de blabla, un peu trop de discours. Maintenant, moi, j'aime bien commenter ce que je fais. C'est un peu ma façon de faire. Je me vois mal, bah voilà, pressé à ne rien dire, vous montrer simplement. Maintenant, c'est aussi une possibilité, hein. Donc, écoute, je ne t'en veux pas du tout. Il n'y a pas de souci. Comme j'ai dit, je prends tous les commentaires, je prends toutes les remarques. Maintenant, voilà, dites-moi vous dans vos commentaires, pour ceux qui me suivent maintenant depuis un certain temps, qui ont regardé un petit peu la série depuis son début, je pense avoir toujours été le même et avoir toujours autant entre guillemets parlé. Dites-moi, voilà, vous me dites, voilà, parce que là, vous voyez, je pars à discuter. Mais bon, je trouve que c'est ça l'interaction. Je parle, je dis des choses dans mes vidéos, et puis, bah, écoutez, vous me dites ce que vous en pensez. Alors, également, voilà. Effectivement, il aura peut-être raison, je parle beaucoup. J'ai fait une recherche et je me suis rendu compte, a priori, en tapant Björnholm tout bêtement sur Google, que a priori, Björnholm se situerait en Suède, au sud de la Suède, proche de Malmö. Par contre, dans un commentaire, un autre abonné ou une autre personne m'a dit que c'était, alors j'ai oublié, il m'a pas dit la Suède, lui, il m'a dit ou la Finlande ou la Norvège. Donc bah, je sais pas qui a tort ou raison. Moi j'ai vu une photo satellite de Björnholm qui est un hameau où il y a 3 maisons, 4 pégus j'imagine, donc c'est vraiment un truc tout petit, en Suède. Bon alors maintenant si vous avez vous des infos plus précises, et puis si vous me dites si j'ai tort ou raison, tout simplement, hein, qui des deux a la bonne information. Alors en attendant on va récupérer ces petites choses là. Voilà. Bah écoutez, je trouve que cet ensemble Lamborghini Mac 230 New Holland presse à balle carrée a de l'allure. Ça a de l'allure. On va essayer de se le faire en vue intérieure. Voilà. Par contre, on n'a pas le. Je suis obligé de laisser. J'ai installé le mode Hide, HUD Hider ou HUD Hider qui permet de supprimer entre guillemets les affichages, la carte, l'heure, le kilométrage, etc. en bas. Ce qu'on pourrait faire d'ailleurs, regardez, hop, normalement ça doit se faire comme ça. Par contre, voilà. Parce que j'ai aussi installé le mode auto steer, alors c'est la version 1.6 qui permet d'avoir un meilleur retour des roues avec le clavier, hein. C'est un petit peu moins brusque, mais j'ai l'impression que ça désenclenche le HUD Hider. Voilà. Alors par contre, donc, je joue toujours en height. A priori, vous m'avez dit que la qualité des vidéos était bonne. J'ai donc les rétroviseurs, mais j'ai l'impression sincèrement, alors le rétroviseur de droite lui ne sert pas à grand chose puisque je ne vois pas grand chose, vous pourrez constater, et celui de gauche il est également en train de viser par terre. Alors il paraît qu'il y a un mode qui permet de régler les rétroviseurs, donc à voir. Si vous en êtes servi, ben, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi comment ça fonctionne et puis dites-moi si ça fonctionne bien. Voilà, donc on va se remettre en vue extérieure tranquillement. Bah écoutez, on va être pas mal puisque notre ami a quasiment fini. Alors ce qu'on va faire, on va récupérer notre Ursus, on va aller lui vider sa trémie, et comme ça il pourra continuer son travail tranquillement. Alors on est obligé de lâcher, voilà, tac. Je vais remettre pour l'horaire, puisque je ne vais pas vous faire une vidéo entre guillemets trop longue, il faut qu'on maintienne ce que j'ai dit, hein, des vidéos de 25-30 minutes, la dernière faisait 30 minutes je crois, la précédente faisait 25. Voilà. Comme ça, il va se remettre au travail. Ici, notre ami Sam a quasiment terminé. Ici, notre ami T6, lui, a terminé. On va replier
On va remonter. Alors ce que je vais faire, la prochaine vidéo, ce que je vous propose, c'est de faire une vidéo préparation des champs. Donc le 24 étant un champ pas trop grand, pas trop important en surface, je vais donc le préparer d'une manière réelle, je vais dire. On va donc le labourer, on va le cultiver avec le déchômeur et on va le traiter. Et puis comme ça, on pourra le semer ensuite. Comme ça, on aura fait une vidéo préparation des champs. Tout bêtement. Voilà. Alors, notre ami, il est ici. Comme ça, il va terminer. On va le remettre en place. J'étais un peu vite. Donc, je viens de récupérer ma paille jusqu'ici. Ce n'est pas très grave. Allez, petite vue intérieure sympathique pour se rappeler l'épisode précédent. Donc aujourd'hui, on est en moisson du blé. Ici, on se remet en route et on y retourne. Comme ça, on aura quasiment pressé tout le champ. Donc on a une balle ici, une qui va sortir. Donc effectivement, le temps que la machine se remplisse, il faut deux balles déjà pour en sortir au moins une. Donc on est bien. Voilà. On va rattraper tout de suite ici. Parfait. Alors c'est vrai que les andins sont relativement plats, relativement larges, sauf ici vous voyez. Là c'est beaucoup plus pratique pour la machine parce qu'ils sont quand même beaucoup moins larges. Donc ça permet d'être plus précis et de ramasser l'intégralité parce que parfois c'est pas évident toujours de ramasser l'intégralité, c'est large. Vous voyez là par exemple ici c'est pas droit en plus, c'est large donc la machine ne ramasse pas forcément tout. Il faut être assez précis, bon on essaye d'être assez précis, c'est pas très grave en soi, hein, sinon on revient. Moi j'aime bien, comme je vous ai dit, faire du travail propre, donc vous voyez le petit coin là-haut en haut, la petite tache de paille, je vais aller la récupérer parce que ça c'est le genre de choses qui m'énerve. Donc on essaie de travailler un maximum bien, voilà, on est à 94, on va en tomber une nouvelle, donc on sera à 3 balles sur ce champ, me semble-t-il, hein, à peu près. Donc hop, on va ramasser ce qui traîne ici. On va également ramasser ce qui traîne en bas. On a l'impression que la balle vole, ne touche pas le sol. Vous voyez? Je sais pas si vous voyez comme moi. Mais de ce côté-là, ça a l'air d'aller. De l'autre côté, on dirait qu'elle ne touche pas le sol. Mais bon, c'est pas très grave en soi. Alors, on va la désactiver. On va se replacer. Et puis, bah écoutez les amis, je pense que pour cette vidéo, on va s'arrêter là. Donc on aura, voilà, je vous aurais montré un petit peu cette astuce du bois. Donc ce n'est absolument pas triché, hein, c'est le jeu qui le permet. Hop, voilà. On va descendre, on va regarder travailler notre ouvrier. Donc c'est sur cette petite image de la New Holland en moisson de blé et avec notre nouvel ensemble Lamborghini Mac 230 et New Holland presse à balles carrées qu'on va se quitter avec un joli soleil. Écoutez, c'était Farming Savoyard, épisode numéro 7. À la prochaine!